Donald Trump a eu des impacts divers sur l'Afrique, et les avis sont partagés quant aux effets de sa politique. Voici quelques points souvent considérés comme positifs de sa politique africaine, bien que leur impact puisse varier selon les perspectives. 1. Renforcement des relations commerciales. Son administration a encouragé le développement de liens commerciaux entre les États-Unis et certains pays africains, dans le cadre de l'initiative Prosper Africa. Ce programme visait à stimuler les investissements américains en Afrique, en facilitant les transactions et en encourageant les partenariats privés, ce qui a pu renforcer certaines économies locales. 2. Focus sur la concurrence avec la Chine. Trump a accentué la concurrence avec la Chine en Afrique, cherchant à contrer l'influence croissante de celle-ci sur le continent. Cette attention a poussé certains pays africains à bénéficier de nouvelles offres d'investissement et d'infrastructures de la part des États-Unis, qui visaient à proposer une alternative au projet chinois. 3. Promotion de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. L'administration Trump a maintenu une présence militaire pour soutenir des opérations antiterroristes dans des régions comme le Sahel et la Corne de l'Afrique. Le soutien des États-Unis a aidé à stabiliser des zones où les groupes terroristes comme Al-Shabaab et Boko Haram constituent une menace pour la sécurité régionale. 4. Initiatives de santé et d'assistance humanitaire. Bien que Trump ait réduit certains budgets d'aide étrangère, il a continué de soutenir des initiatives de santé en Afrique, comme le plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le sida, PEPFAR, lancé sous George W. Bush, et qui continue de sauver des vies en offrant des traitements pour le VIH-Sida. 5. Encouragement des gouvernements responsables. L'approche de Trump a été parfois marquée par une pression sur les gouvernements pour qu'ils soient plus responsables et autonomes, en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'aide américaine. Cela visait, selon ses défenseurs, à encourager une gouvernance plus efficace et autonome dans les pays africains. Un encouragement de l'autosuffisance. L'un des axes de la politique de Trump a été de diminuer l'assistance financière inconditionnelle. Cette approche cherchait à pousser les gouvernements africains à développer leurs propres ressources et à trouver des solutions locales aux défis économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés. En réduisant la dépendance à l'aide étrangère, l'idée était de les encourager à adopter des pratiques de gestion plus efficaces et à prioriser des réformes économiques et structurelles pour générer de la croissance locale. 2. Conditionnalité de l'aide et réduction de l'assistance directe. Sous l'administration Trump, certains types d'aides ont été revus à la baisse ou soumis à des conditions plus strictes. Plutôt que d'offrir une aide massive sans exigence spécifique, Trump a cherché à favoriser une aide conditionnelle, axée sur la performance et la transparence. Les gouvernements étaient ainsi incités à améliorer leur gouvernance, leur transparence financière, et leur responsabilité politique pour accéder à certains fonds ou partenariats avec les États-Unis. Cette conditionnalité visait à inciter les gouvernements à utiliser de façon plus rigoureuse les ressources internes et internationales pour leur population. 3. Promotion des partenariats publics-privés et de l'investissement privé. En encourageant l'investissement privé et les partenariats publics-privés plutôt que l'aide humanitaire classique, l'administration Trump a mis l'accent sur le rôle des entreprises américaines en Afrique. Le programme Prosper Africa est un exemple de cette politique, car il visait à faciliter les investissements privés et le commerce plutôt qu'à offrir de l'aide directe. En favorisant ces investissements, l'objectif était de dynamiser les économies locales, de créer des emplois et de réduire la nécessité d'une aide continue en stimulant un développement économique plus durable et autonome. 4. Responsabilisation des gouvernements locaux dans la lutte contre le terrorisme. Plutôt que de s'impliquer directement dans les conflits locaux, l'administration Trump a encouragé les gouvernements africains à prendre en charge leur propre sécurité, en les soutenant par des formations militaires et un soutien logistique limité. Ce choix stratégique visait à promouvoir une plus grande indépendance dans la gestion des questions de sécurité, avec un soutien ciblé de la part des États-Unis plutôt qu'une assistance complète ou une présence militaire élargie. En responsabilisant les États africains dans la lutte contre les menaces comme le terrorisme, l'administration espérait renforcer leur capacité de réponse sans que les États-Unis ne soient systématiquement impliqués. 5. Favoriser la transparence et la lutte contre la corruption. Trump a également mis en avant la nécessité de lutter contre la corruption dans certains gouvernements africains. Il a ainsi soutenu des mesures et initiatives pour améliorer la transparence des transactions financières et réduire les détournements de fonds d'aide.
Cette approche s'inscrivait dans une volonté de s'assurer que les financements, qu'ils soient issus de programmes d'aide ou d'investissement privés, bénéficient directement aux populations locales, sans qu'ils soient captés par des élites corrompues. En insistant sur une utilisation plus rigoureuse des fonds et une gestion plus transparente, l'administration espérait encourager des gouvernements plus efficaces et responsables vis-à-vis de leurs citoyens. Bilan global. Cependant, il est important de noter que plusieurs actions et déclarations de Trump ont été vues comme contre-productives ou peu diplomatiques vis-à-vis de l'Afrique, ce qui a pu nuire à son image auprès de certaines populations et dirigeants africains. Les effets de ces politiques sur le terrain restent donc variés et débattus selon les priorités et la perception de chaque pays africain.